En direct sur place, François Cornet. François qui est en compagnie d'une figure emblématique du club. Tout à fait, Samuel. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Alors, il faut savoir que c'est ici, sur ce petit stade Julien Denis, dans le quartier du Beaumarais de Calais, qu'est née l'histoire du CRUF, le Calais Racing Union Football Club. Que de chemin parcouru entre ce stade vétuste, comme vous pouvez le découvrir, et le Stade de France, où se jouera ce soir la finale. Une belle histoire, une belle revanche aussi, non seulement pour les petits gars du CRUF, mais aussi pour tout le Pas-de-Calais. Alors c'est ici, sur ce petit terrain, que les joueurs du CRUF s'entraînent 3 à 4 fois par semaine. Même dans l'amateurisme, il faut savoir qu'on travaille beaucoup. Pas facile alors de concilier emploi et sport. C'est ce que disent les joueurs, c'est ce que disent également leurs employeurs qui se sont confiés à Frédéric Boisset et Yuri Maldavski. Reportage. Propriétaire de camping, Marie-Aimée Boutouaille est la patronne de Grégory Lefebvre, l'un des footballeurs calaisiens. Pour elle, le foot, c'est d'abord les contraintes imposées par le club. Toute notre équipe a son emploi du temps qui est fait en fonction de la disponibilité de Grégory, surtout quand il a repris la saison de football après le 14 juillet. La mairie nous a demandé de leur laisser des jours de congé pour qu'ils puissent bien se préparer pour leur match le dimanche prochain. Tout en les payant. Tout en les payant. Et ça représente un grand espoir pour une entreprise comme la vôtre? Ça représente un certain effort parce que nous sommes une petite PME, mais nous voulons jouer le jeu pour l'équipe de football. Avec le foot, Grégory a manqué plus de 10 jours de travail au mois d'avril. Mais la Coupe de France n'a pas que des inconvénients, à condition d'en profiter. Le créateur de notre site nous a proposé, sur la page d'accueil, de mettre le logo du CRUF avec Allez Calais et la photo de Grégory. Donc c'est une façon de promouvoir Calais et aussi notre camping. Nous espérons que cela va nous apporter une plus-value en clientèle durant la saison. Ce bureau est celui de Réginald Beck, le capitaine de l'équipe. Comme souvent, c'est le président du club qui a trouvé son emploi. Il est bien évident qu'au début, André Roche nous a demandé de faire un effort et de prendre Réginald sous notre aile pour qu'effectivement il puisse avoir un soutien financier. Mais on s'est aperçu que Réginald aujourd'hui est très opérationnel, donc je pense qu'il restera dans tous les cas dans l'entreprise. Une entreprise qui nous prend un footballeur, un joueur, c'est comme si cette entreprise sponsorisait le club, puisque un emploi plus les charges, ça représente entre 120 et 150 000 francs par an. L'employeur le plus sollicité et le plus généreux est sans conteste la mairie, qui emploie 3 joueurs et l'entraîneur. Sur un budget au départ de 3 800 000 francs, la mairie donne 2 100 000 francs. Elle fait comme toutes les autres mairies, elle règle les factures d'eau, d'électricité, mais ça c'est logique dans toutes les installations sportives. Et puis à côté de ça, elle n'aide pas en plus, elle permet à ce que des salariés aient un emploi, et à côté de ça, ils jouent au football. Mais le patron le plus conciliant avec les joueurs et les exigences de leurs emplois du temps est le club lui-même. À lui seul, il emploie 5 joueurs pour l'encadrement des jeunes et l'administration. Finalement, grâce au soutien du club, de la mairie et des sponsors, un seul footballeur calaisien est actuellement à la recherche d'un emploi. Alors Claude Langlais, vous êtes le gardien du temple, le gardien du stade des petits gars du CRUF, que vous appelez les gamins parce que vous les avez connus poussins. Alors comment est-ce qu'ils ont évolué durant toutes ces années? Ils ont évolué au stade suivant les catégories d'âge, toujours sérieux à l'entraînement, bien aimés par leurs dirigeants et leurs entraîneurs. Maintenant ils éclosent, ils ont 25, 30 ans, 28 ans, ils éclosent normalement avec la qualité qu'ils ont eue, l'amour de leur club, l'amour de leur équipe. Il est réconfortant de voir que cette équipe de Calais est basée avec un gros potentiel de Calaisiens. C'est ce qui fait leur force. Ils se connaissent depuis longtemps. Michael Gérin, notre vedette pour ainsi dire, et a commencé avec Arnaud Roche. Ils étaient poussins. Je me souviens qu'Arnaud Roche, à la fin des entraînements ou des matchs, son entraîneur le prenait par les bras pour le ramener au vestiaire. Donc un garçon maintenant qu'il a 25 ans, 26 ans. Je les ai connus gosses, c'est pas dire, les avoir vus épanouir, c'est merveilleux pour moi. Alors d'où leur vient, on pose souvent la question aux gens qui les connaissent bien, mais d'où leur vient cette rage de vaincre? Ici, à Calais,
On dit que ce sont de braves petits gars, qu'ils travaillent bien, comme vous le dites, hein, qu'ils sont gentils avec leurs dirigeants, avec leurs entraîneurs. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette rage de vivre et de vaincre? C'est l'amour du football, c'est l'amour de la victoire. Oui, ils ont cette rage de vaincre. C'est un peu le nordiste, hein. On se bat ici. Hein. Et ils arrivent à leur situation qu'ils sont maintenant. C'est leur travail qu'ils ont accompli. Difficile parce qu'avec les conditions de travail qu'on a ici, c'est pas merveilleux. Le climat n'est pas merveilleux non plus parce que des fois, il faut voir le temps qu'il fait. Ils ont le courage de l'entraînement, ils veulent arriver, ils ont la gagne. Et c'est ce qui fait leur force. Puis surtout leur force, c'est la solidarité. Ils sont solidaires les uns des autres. Il y a des moyens, il y a des bons, il y a des forts. Ça fait un tout. Et ça se complète mutuellement. Et là, je suis certain que la réussite que nous avons, c'est l'apogée de tout ce travail qu'ils ont fait. Alors, cette réussite, elle vient de l'engouement de chacun, de bien faire, travailler, aider son ami. On se bat pas l'un à l'autre ici, on est un club. C'est notre force. C'est la force du Nord. Hein. On se bat. Voilà. C'est des petits gars du Nord, c'est donc la mentalité du Nord. Alors, vous êtes là depuis combien de temps, Jean? Moi, je suis conseiller depuis 9 ans, mais je suis au club depuis 50 ans. Alors, vous êtes là depuis 50 ans. En 50 ans de carrière, est-ce que vous avez déjà vu ça à Calais? Non, à ce moment-là, non, jamais. Hein. On peut dire que c'est un événement du siècle. On peut dire que le football, c'est l'événement du siècle à l'amateur qui arrive en finale. C'est vraiment. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à assimiler, c'est que l'entraîneur à chaque fois il me disait, Pépé, on gagnera en quart. Pépé, on va en finale. Cette conviction qu'il avait, il était certain de ses gars, certain de sa préparation, certain de la force des gars. Il faut bien se mettre à leur place, c'est que tous les ans, il y a un pro qui tombe. C'est certain, c'est l'habitude. Un club de haut niveau, il tombe sur un moyen, il se fait gagner. Ça, c'est normal. Mais nous, c'est 4 fois. On a éliminé 4 pros. Ensuite, quart, 8e, quart, demi-finale. C'est là que la force est violente. On a une force énorme. Et on a gagné deux fois après prolongation. On a fait les tirs au but. On n'a pas manqué un tir au but. On est vraiment serein. La tête, elle est bonne. Parce que quand on a fait un match de 2 heures contre des pros et qu'on les bat au pénalty, c'est vraiment qu'on est costaud. Et c'est ça, c'est là qui est admirable. Et c'est ça qui fait une force énorme et qui fait le grand choc dans le football français actuel. Ça, c'est certain. Alors, Pépé, comme vous appelle les petits gars, ce soir, est-ce que vous y croyez? Et combien de buts ce soir contre Nantes? 50-50. C'est 50-50. J'ai vu la presse ce matin, ils disent 45-55. Moi, c'est 50-50. Si les gars, ils vont avoir le décorum du Stade de France, toute l'ambiance, si ça leur passe pas un petit peu le cœur, qui restent bien dans leur peau, qu'on résiste bien la première demi-heure, on a nos chances. Bien dans sa tête et bien dans ses jambes ce soir. Ah, oui, c'est ce que vous leur souhaitez. Oh oui. Parce que mettez-vous bien à la place. Ce sont des petits gars qui jouent sur un stade modeste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec un public au maximum 2000 personnes. Arriver à jouer sur un stade de 80 000 personnes, avec tout le décorum qu'il va y avoir, présidence de la République, homme politique, présentation, hymne national. Si jamais, hein, c'est pas le cœur qui va, c'est les fesses. Si leurs fesses ne tremblent pas, ça y est, aussitôt que le coup d'envoi est donné, ça y est, sort parti, on peut gagner. Merci Jean, merci pour votre témoignage. Alors bien sûr, c'est le calme plat ce matin sur ce stade du Cruf. La nouvelle page d'histoire du club, comme vient de nous le dire Jean, va s'écrire ailleurs devant des dizaines de milliers de spectateurs. Avant ce match historique, Calais bien sûr retient son souffle, mais hier soir c'était la fête, la veillée d'armes, dans la joie et la bonne humeur, à commencer par les femmes des joueurs qui ont entraîné dans leur sillage Yuri Maldavski et sa caméra. Reportage.
Manifestement, un petit problème de son avec François Cornet, mais on va rester encore un petit instant avec lui, avec ce petit clip qu'il a réalisé hier sur cette aventure des footballeurs de Calais, quelque chose de très dynamique, vous allez le voir. On regarde un petit extrait. Le clip. C'est bon le clip? Moi qui aime le foot, moi qui aime la fête, cette coupe de France me fait tourner la tête. Après les Lillois et Langon, Casté, Canois et Strasbourgeois se sont bien fait piéger. Un petit peu gaieté, beaucoup de bonne humeur, Calaisiens, balancer et chanter tous en chœur. Et de gauche à droite, d'avant, d'arrière et de haut, d'en bas on s'amuse, c'est la fête. Attention, Nantais, le pays des Gueulevois, va pousser de l'avant, aller vers la victoire. La prestation de François Cornet qui, non content de commenter l'ambiance à Calais, a décidé de participer un peu à la fête. Un mot de tennis, Amélie Mauresmo s'est qualifiée pour la finale du tournoi. 10-0 contre Campagne-les-Hédins, loin, très loin du Stade de France et des caméras de télévision. Suivront 4 nouveaux succès jusqu'à leur première grande performance, éliminer les professionnels lillois qui survolent alors le championnat de 2e division. 6e victoire d'affilée pour Calais, alors qu'au même moment, Nantes ne joue que son premier match dans cette Coupe de France à Carcassonne. Au tour suivant, les Calaisiens poursuivent leur parcours sans difficulté face à d'autres amateurs, 3-0. Et la fête va continuer, les gars. Oui, la fête va continuer en 8e de finale, de justesse face à Cannes, une équipe de D2 qui marque à 4 minutes de la fin de la prolongation. Le rêve aurait pu s'arrêter là, mais les nordistes trouvent la force d'égaliser. Ils l'emporteront au tir au but. 2 équipes de 2e division éliminées, Calais s'attaque ensuite à la D1, à Strasbourg. Ce qui devait être un baroud d'honneur pour ces joueurs de 4e division se change en exploit. L'un des plus grands de l'histoire du football français, 2-1, les amateurs atteignent la demi-finale. Une demi-finale où personne ne leur donnait la moindre chance, mais à l'arrivée, Calais écrase la grande équipe de Bordeaux. 3 buts dans la prolongation et à revoir leur volonté, leur ardeur dans cette rencontre, on se dit que demain, les Calaisiens ont les moyens d'ajouter une dernière victoire à ce parcours déjà incroyable. Et bien sûr, le FC Nantes Atlantique a fait un ultime entraînement hier. Le FC Nantes qui défend l'honneur de la première division. C'est un match très important qui pourrait sauver la saison des Nantais qui actuellement luttent pour éviter la relégation puisqu'ils sont à 1 point seulement de la relégation pour l'instant, donc à l'abri d'une relégation, mais c'est toujours un vrai problème pour l'équipe de Nantes qui pense surtout à son avenir en championnat. Dans son édition datée de dimanche lundi, Le Monde se penche sur les héros de Calais. Ce héros, écrit le journal, paraît de toutes les vertus face à des professionnels trop sûrs d'eux, asphyxiés par la publicité et par l'argent. Le journal du dimanche affirme sur toute la largeur de sa une que ce soir toute la France attend le miracle Calais. L'équipe salue également la finale la plus inattendue de l'histoire de la Coupe de France. Le quotidien sportif en est persuadé ce soir, tout est permis, tout peut arriver. Tout peut arriver à Calais, tout le monde en est persuadé. Tout de suite, on va retrouver sur place en direct François Cornet. Eh bien, Samuel, alors que la tension monte à Calais en ce jour J, le Cap Blanc-Nez, lui, où nous nous trouvons, reste imperturbable. Ce haut lieu du tourisme en Côte d'Opale, qui fait face aux côtes anglaises, à une trentaine de kilomètres d'ici, est aussi très fréquenté par les habitants de la région. Mais aujourd'hui, il risque de rester désert, les Calaisiens ayant la tête ailleurs et bien sûr déjà au Stade de France pour ce soir, pour cette grande finale. Alors ce Cap Blanc-Nez résume à lui seul le défi touristique de la Côte d'Opale. La Côte d'Opale est un endroit où l'on passe mais où l'on ne s'arrête pas. Reportage des envoyés spéciaux d'e-télévision sur place. Question soleil, le Nord n'a pas très bonne réputation. Réponse mitigée de la part de Météo France. Ce qu'on voit assez couramment, ce sont les 4 saisons pendant la journée. On ne peut pas parler de climat aussi froid que ça. C'est un climat tempéré, océanique, très changeant. Un temps mi-pluie, mi-soleil pour profiter à proximité de Calais, de la Côte d'Opale.
13 km de falaises blanches qui surplombent une plage de sable fin. Les touristes viennent de loin, de très loin, pour apercevoir par beau temps les côtes anglaises. Le problème, c'est qu'ils n'y restent pas longtemps. C'est un endroit où on vient passer une journée, où c'est une étape. Mais je crois pas qu'on viendrait ici pour passer un week-end entier, par exemple. Vous passez, on va essayer de vous dire ce qu'il y a autour, pour vous donner des éléments de fixation. C'est un peu la chanson « Vous qui passez sans me voir ». Calais, c'est la mer, Calais, c'est la plage, et Calais, c'est bien sûr l'activité balnéaire qui sert de locomotive à toute l'activité touristique de Calais et de son arrière-pays. Le littoral représente 90% de l'activité touristique de la ville. Une plage plus sport que farniente, le vent s'engouffre entre les caps Blanc-Nez et Grinet. Des conditions idéales pour les amoureux de planche à voile, de cerf-volant et du petit dernier des sports de glisse, le fly surf. La finalité, c'est de décoller et voler, comme les oiseaux. C'est l'idéal ici, il y a des immensités. Comme c'est un sport un peu dangereux pour les autres à cause des fils, c'est bien, on a la place. Les grandes marées libèrent des kilomètres de plage, un terrain propice pour le sport emblématique de la région, le char à voile. Grâce au port, près de 17 millions de personnes passent par Calais chaque année. La ville possède donc de nombreux hôtels et de restaurants et surtout beaucoup de ces friteries si typiques du Nord, avec leur secret, la double cuisson. On fait un bain d'huile en premier, et après on les pose, là, on attend à peu près 10 minutes, puis on les replonge pour les faire dorer. Des frites à déguster le temps d'un coucher de soleil sur une mer d'huile. Je suis sur ce cap Blanc-Nez en compagnie de monsieur Michel Langlin, qui est en charge à la mairie de Calais du tourisme et de la promotion. Alors Michel Langlais, le Nord n'est pas une région touristique, on l'a bien vu dans ce reportage. Il fait froid, il fait gris souvent, il a une certaine réputation de mauvais temps, et pourtant il y a des paysages magnifiques. Alors, est-ce que vous allez développer cette côte d'Opale, fixer le touriste ici qui passe mais ne s'arrête pas? Est-ce que la victoire du CRUF, éventuellement ce soir au Stade de France, va contribuer largement à cet essor du tourisme dans le Pas-de-Calais? Tout d'abord, je voudrais me mettre en faux contre ce que vous venez de dire. Très amicalement, bien sûr, le Nord et le Pas-de-Calais en particulier sont des destinations touristiques importantes puisque, je vous le signale, le Pas-de-Calais est le 5e département touristique de France. Faire un descriptif du mauvais temps, de la grisaille, c'est un peu exagéré. Alors là vous êtes un peu dur, puisque vous me disiez tout à l'heure, on a du bol, on a du pot. Hein. Il fait beau aujourd'hui, d'habitude il y a grand vent ici, au Cap. Bon, allez, passons. Oui, bien sûr, d'habitude il y a grand vent, mais parce que nous sommes à 133 mètres d'altitude, en haut de ces falaises de craie blanche du cap Blanc-Nez. Mais la région est très ensoleillée aussi, comme toutes les régions de France. Je crois qu'il faut arrêter de dire que le Nord c'est un pays de brouillard, de mauvais temps, de pluie et de vent. Mais depuis quelques jours ça va mieux. Hein. On parle du Nord en bien, là, avec les petits gars du CRUF, qui contribuent largement justement à cette bonne réputation. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire ici pour fixer le tourisme? C'est le problème justement de la Côte d'Opale, pour le fixer ici en Côte d'Opale, sur le littoral et dans l'arrière-pays où il ne va pas vraiment. Écoutez, un certain nombre de dispositions ont été prises déjà depuis plusieurs années, parce qu'effectivement la Côte d'Opale dans ce département est un lieu de destination privilégié, et donc toutes les instances, aussi bien sur le plan local que sur le plan départemental, les offices de tourisme, le comité départemental du tourisme, prochainement la création d'une agence de développement touristique et culturel de la Côte d'Opale, voilà des actions qui font que de plus en plus nous arrivons à maintenir dans ces paysages magnifiques des touristes pour des courts séjours.
Alors vous avez un gros problème ici au Cap, c'est la protection de l'environnement. Les touristes, semble-t-il, qui viennent ici, qui passent, comme on le disait, mais qui ne restent pas, ne se conduisent pas toujours très bien. Comment allez-vous faire pour protéger ce Cap? C'est tout le problème de ce site où nous sommes, un site qui est visité par des centaines de milliers de visiteurs et surtout par beaucoup d'étrangers, aussi les Calaisiens, les gens du pays. Et donc cette fréquentation entraîne bien sûr un certain nombre d'usures du paysage, de dégradation parfois, et puis aussi l'érosion naturelle. Effectivement, c'est un site qui est devenu dangereux parce que la fréquentation est trop importante. Donc, très prochainement, va être mis en place un plan de sauvegarde de ce site, un peu à l'image de la pointe du Raz qui a connu les mêmes phénomènes il y a déjà un peu plus longtemps que nous. Et nous allons essayer de maintenir la population et surtout les véhicules à l'écart de ce site de façon à lui attribuer vraiment son espace naturel réservé aux piétons avec bien sûr des dispositions de sécurité parce que c'est un site qui est dangereux. Alors bientôt le Cap zone piétonne si je comprends bien. Ah oui, bientôt le Cap zone piétonne, bientôt c'est-à-dire dans quelques années, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais c'est sûr, c'est une obligation, il nous faut préserver ce site merveilleux et le Conservatoire du littoral s'y emploie tous les jours. Alors on parlait de la victoire, du succès du CRUF. Est-ce que vous pensez que justement cette image qu'ils ont contribué à rétablir du Nord, que vous disiez qui n'était pas toujours dans le brouillard et sous la grisaille, est-ce que le CRUF va contribuer largement au développement du tourisme dans votre région ? C'est un élément maintenant qui est devenu indispensable, je dirais même incontournable. Le CRUF, depuis cette épopée dans laquelle il nous emmène, dans cette Coupe de France, a fait énormément pour Calais. Je vous l'ai dit, je suis adjoint à la promotion de la ville à Calais, mais en ce moment, je n'ai rien à faire parce que nos braves petits joueurs, ils travaillent pour nous. Michel Langlin, je vous remercie. Avant de nous quitter, je voudrais vous montrer quelques images, justement tournées hier soir à Calais, pendant que la tension monte à Clairefontaine. Les épouses et les compagnes des joueurs du CRUF, elles, mènent la danse pour les soutenir à Calais. La caméra de notre ami Yuri Maldavski les a suivis hier dans les rues de Calais. Je vous laisse découvrir ces images et vous reprendrez l'antenne comme vous voulez. Nous retrouverons tout à l'heure à la gare de Calais pour les premiers départs des supporters du CRUF allant vers le Stade de France ce soir pour la grande finale. A plus tard. Vous en mettez pas trop. Bonsoir. Ils sont en train d'aller manger, là ils sont un peu speed quand même, hein. Ils sont un peu énervés j'ai l'impression, ouais, voilà, j'ai pas eu plus de nouvelles, désolée. Ils nous appellent tous les jours, 2 fois par jour. Ah oui, beaucoup. Et les filles, demain qu'on se retrouve. Les filles, c'est 22. Et il en manque 3 là. Vous allez faire quoi? Vous avez prévu quelque chose de particulier pour les encourager, pour vous montrer, pour qu'ils sachent que vous êtes là? Bah déjà, je pense qu'on est tout ensemble, donc a priori, on lui avait dit dans quelle partie du stade on allait être. Donc je pense qu'il essaiera tout de suite de savoir où on est placé. De toute façon, à chaque match, il essaie tout de suite de savoir où on est. Comme ça, il peut nous faire un petit coucou, quoi. Voilà. Vous avez quelque chose à lui dire avant le match? Parce que ces images, elles seront diffusées avant le match. C'est vrai, que je pense à lui très fort et que je crois beaucoup en lui et que je l'aime très fort. Voilà. On est vraiment très stressés, enfin surtout moi c'est une catastrophe. Je suis vraiment pas dans mon état normal. On vérifie tout 15 000 fois, puis on tremble, c'est pas trop ça, quoi. On verra tout à l'heure comment ça ira, j'espère que ça ira mieux. Alors quel est le programme aujourd'hui exactement? Alors aujourd'hui on va aller jusqu'à l'hôtel, hein. On va aller se restaurer à l'hôtel, ensuite on part au Stade de France, on regarde le match et ensuite on va au Lido normalement et en boîte. Non, je l'ai pas eu au téléphone encore aujourd'hui, mais oui, il m'a pas parlé en fait de la soirée, il m'a parlé surtout de son séjour à Clairefontaine, parce que je pense que ça va rester gravé à jamais dans sa mémoire. Il a rencontré quand même Aimé Jacquet, ils se sont entraînés sur le terrain de l'équipe de France, et je crois que pour eux, ça c'est un immense plaisir, et je crois qu'ils s'en souviendront. Alors comment vous sentez-vous, vous, personnellement, ce matin? Stressé ou pas?
Un peu moins stressé qu'hier, parce qu'en fait je pense que maintenant bon, ça y est, on est dans le bus, on est tous ensemble, donc comme ça en groupe ça va beaucoup mieux parce qu'on peut échanger nos émotions et je pense que le stress se libère. Vous quittez plus là? Ah non, on se quitte plus et on va faire la fête ensemble toute la nuit et encore demain. C'est une grande et même famille alors? Ah oui, oui. Depuis que la Coupe de France, depuis qu'on est comme ça dans une épopée, je pense que nos liens entre femmes de joueurs se sont rapprochés et c'est formidable parce que là on passe vraiment de très très bons moments. Merci et bonne journée. Oui, monsieur. Voilà donc pour ces paroles de femmes de joueurs, propos recueillis par François Cornet, et le petit poussé de Calais qui veut croire à ses chances de victoire. Par ailleurs, selon un sondage, France à Calais, dans le rôle du chef de gare, François Cornet. Oui, eh bien, je vous assure qu'ici, il y a une sacrée ambiance. On est avec les supporters, les premiers supporters qui vont quitter Calais, comme vous le disiez. 5 trains spéciaux, 200 bus, 5000 personnes qui vont prendre le train ici à la gare de Calais et 10 000 dans plus de 200 bus. Alors, si on peut s'entendre, combien de buts ce soir? Ils vont gagner 3-2. 3-2. 4-3. Bon, alors 2-1. Bon, alors vous allez partir au Stade de France. Est-ce que c'est la première fois que vous parlez au Stade de France? La première fois. Bon. Alors, quels sont, on vient de parler des pronostics, je ne sais pas si on les a entendus, allez rapidement. Combien? 3-0, 2-0, 1. On va gagner, on s'en fout du score, on va gagner. 3-2. Alors vous voyez que... Ouais. 3-2 en prolongation, 3-2. La 3-2, je sens la fin du match. Alors vous voyez... Vous voyez que c'est unanime. Alors on va se diriger vers les trains maintenant. Je vous le disais, 4 trains spéciaux qui vont emmener 5000 supporters au Stade de France. Il y a 200 autres bus à 50 personnes par bus. Ça fait 10 000 Calaisiens qui vont converger maintenant vers Paris, vers le Stade de France. Et je vous assure qu'ici, il y a une sacrée ambiance. Tout le monde y croit, Olivier. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Merci François. Calais ressemble en fait à celle que vivent les équipes professionnelles avant un grand rendez-vous. Les joueurs se sont levés assez tôt ce matin, vers 8 h, dans le cadre paradisiaque de ce château Ricard, ici à Clairefontaine, en pleine campagne, en pleine nature. Ils ont pu profiter, après le petit déjeuner, d'1h30 de temps libre, où ils ont vaqué dans les allées du parc du château, avec beaucoup de bonne humeur, beaucoup de sourires, beaucoup de décontraction. Ensuite, eh bien, ils se sont retrouvés pour la traditionnelle causerie à partir de 10 h 15, une demi-heure de dialogue avec leur entraîneur Ladislas Lozano, les dernières consignes, et puis ensuite tout ce beau petit monde s'est retrouvé dans la salle de télévision afin d'assister à Téléfoot. Ils sont restés 1 heure tous ensemble, ils ont participé à cette émission et avec leur entraîneur Ladislas Lozano. Ils sont passés à table peu après midi, un moment de détente, encore un moment assez convivial. On a entendu pas mal d'applaudissements dans le château Ricard. Et puis tous ensuite ont regagné leur chambre. Ils seront à la sieste pendant 1 heure, 1 heure et demie, un dernier moment de tranquillité. Peu arriveront à trouver le sommeil, beaucoup essaieront de lire, de passer leurs angoisses. Et puis à 16 h 15, ils se retrouveront dans la salle à manger pour la dernière collation, un repas léger avant de quitter Clairefontaine, ce château, direction le Stade de France, en car, comme l'équipe de France il y a quelques mois, escortée par la police, 1 heure et quart de trajet avant que ces joueurs calaisiens ne soient face à leur propre destin. Merci Denis. Sans doute la ville de Calais va vivre un moment historique. Tous ses habitants vont suivre les footballeurs devenus aujourd'hui de véritables héros. 17 000 Calaisiens auront même la chance ce soir d'être au Stade de France. Et notamment les épouses des joueurs, bien sûr, qui sont partis ce matin pour gagner la capitale. Christophe Palais et Arnaud Ifergan les ont suivis. Arrête. Pas trop stressé? Non, pas dormi. Après une nuit blanche bien éprouvante, les femmes des Rouges et Jaunes ont pris en fin de matinée la direction du Stade de France. Les attend à présent une journée riche en émotions, mais hors de question de se balader dans Paris. Ah, on n'a pas le temps, puis de toute façon je pense qu'on n'a pas la tête à ça. On est stressé et vraiment on est concentré sur le match. Et non, les balades ça sera après.
Pour chasser le stress, dès hier soir, les femmes des joueurs s'étaient pourtant donné rendez-vous dans un pub, puis dans une pizzeria du centre de Calais, histoire de passer ensemble la dernière soirée avant la finale. C'est moins stressant que de rester toute seule dans son coin, à réfléchir, à penser qu'à la coupe. Enfin, là, on y pense, mais dans le bon sens, puisqu'on a la coupe, on a tout ce qu'il faut. Il a un petit message à lui dire. Je l'aime très très fort. Voilà. Avec ou sans la coupe. On leur fait passer des petits messages, quoi. C'est sympa, comme ça ils verront nous comment on l'a vécu, puis eux, de leur côté, ils sont dans leur coin, quoi. D'autant que depuis le départ jeudi de leurs joueurs à Clairefontaine, les coups de fil se font rares et souvent brefs. Alors qu'en retentit la fin de l'entraînement, c'est l'euphorie. Allez, pour moi personnellement 3 jours c'est long. Parce qu'on est toujours ensemble, j'ai jamais été séparée de lui et c'est très très long, surtout le soir. Pour que l'attente leur semble moins longue, c'est dans une ambiance digne d'un enterrement de vie de jeune fille qu'elles ont révisé hier soir les classiques du parfait supporter. Toutes convaincues que dans quelques heures, ces hymnes seront ceux des champions de leur cœur. Voilà donc un match Calais-Nantes à suivre bien sûr en direct ce soir sur TF1 juste après le journal de 20h. C'est le trophée ce soir face à Nantes, le tenant du titre. Les joueurs de Calais, eux, se sont mis au calme à Clairefontaine depuis 2 jours. Les supporters de leur côté ont fait la fête une bonne partie de la nuit dernière et certains prennent en ce moment même la route pour Paris, ou plutôt le rail. La SNCF a mis à disposition des supporters 6 trains supplémentaires. À la gare de Calais, on retrouve François Cornet. Oui, alors, vous assistez, Olivier, en direct à l'embarquement, effectivement, des premiers supporters pour le Stade de France. Il y a une ambiance extraordinaire ici, à Calais. Les gens sont depuis 2 heures maintenant sur le parvis de la gare pour embarquer, pour essayer de prendre ces fameux trains. Alors, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a 4000 personnes qui vont partir maintenant vers le Stade de France avec les trains, comme vous l'avez dit. Et tout à l'heure, 200 bus qui quitteront Calais avec 50 personnes à bord dans chaque bus. Cela fera 10 000 supporters, au total 15 000 supporters qui vont partir de Calais vers le Stade de France. Alors, combien de bus ce soir? Combien de buts? 2-1 pour Calais. 2-1 pour Calais, parfait. Alors quel est votre pronostic pour ce soir? 2-1 pour Calais. Bien, c'est le même pronostic alors. 3. Bon, alors vous voyez, les pronostics varient en fonction des espoirs des uns et des autres. Alors combien vous leur donnez de buts? 3-1, moi j'en donne 3-1. Alors c'est donc les premiers supporters, vous voyez l'ambiance ici à la gare de Calais. Je vous le rappelle, ces départs vont se poursuivre pendant plusieurs heures et en même temps, je vous le disais, 200 bus vont quitter Calais. Alors vous voyez, ils brandissent les fameux billets, ces billets qu'ils ont recherchés avec beaucoup de motivation. Parce que chaque Calaisien veut être ce soir, bien sûr, au Stade de France. Ils n'y seront pas tous. Alors je vous quitte parce que peut-être je vais embarquer moi aussi avec eux. Parce que ça fait quand même 3 jours où on vit un petit peu sous pression, avec les médias notamment. Donc je pense que là on est bien. Actuellement, je crois qu'on est bien parce qu'on se retrouve. On va pouvoir un petit peu se reposer dans le bus parce que les nuits n'ont pas été très très longues. On était déjà stressés les autres matchs, mais là c'est encore pire. Puis comme elle le disait, c'est vrai qu'on est quand même soulagés de savoir qu'on va prendre le bus. On va les retrouver ce soir, parce que c'était long aussi d'être sans eux. À quelques pas du stade de Calais, dans la salle de Calypso, on installe l'écran géant sur lequel le match sera retransmis ce soir. C'est certainement l'endroit où il faudra être ce soir, même si beaucoup d'initiatives privées vont permettre à de nombreuses personnes de suivre aussi le match, notamment sur Calais Nord. On attend ici 3200 personnes qui vont envier les 20 000 autres Calaisiens qui font le déplacement. Que le foot. Ici, d'autres disciplines allient amateurisme et performance de haut niveau. Par exemple, la gymnastique rythmique, la ville abrite un des 2 centres d'entraînement nationaux. 10 adolescentes s'entraînent tous les jours. Elles représenteront la France dans quelques mois aux Jeux Olympiques de Sydney. Pas pour y faire de la figuration, en 1996 à Atlanta, l'équipe avait terminé à quelques centièmes de points de la médaille de bronze. C'est uniquement pour la beauté du geste, hein. Par exemple, comparé au football, où j'entends les millions qui tombent dans l'escarcelle lorsqu'on gagne un quart de Coupe de France, c'est formidable. Nous, si on avait ça, on serait les plus heureux. Nous, jamais, on n'a jamais, même si on va aux Jeux Olympiques, et on était 4e aux Jeux Olympiques d'Atlanta, bon, on n'a rien de plus, hein.
Ne pas oublier les autres disciplines. Calais se veut la capitale régionale du sport féminin. Ces équipes de basket et de volley jouent au plus haut niveau national et vont bientôt découvrir les Coupes d'Europe. Sans oublier les clubs hommes et femmes mélangés d'athlétisme, d'escrime ou de judo. À Calais, 1 habitant sur 5 possède une licence sportive. Il y a beaucoup d'équipes qui évoluent quand même à un niveau assez élevé, le volley féminin, masculin, le basket aussi. L'année prochaine, elle joue la Coupe d'Europe et puis il y a du hockey, il y a vraiment beaucoup de sports, ouais, c'est chouette. Il y a une multitude, vraiment une multitude de petits clubs de quartier, de petits clubs qui évoluent soit sur des fédérations, soit sur une fédération affiliée comme l'UFOLEP, qui fait qu'il y a un vivier de joueurs concernant le basket qui est énorme. Je suis lillois au départ et j'ai pas vu ça sur l'île. Hop, et terre. Ah, très bien. Les clubs profitent de ce vivier local. Plusieurs Calaisiens ou Calaisiennes de souche évoluent dans chacune des équipes phares. Des équipes attachées à ce port de la Côte d'Opale. Ainsi, à Sydney, les filles de la gymnastique rythmique seront habillées de dentelle, un des emblèmes de la ville. Pour le reste, il y a donc du football en ce qui concerne Calais. Donc avec cette finale de la Coupe de France, les supporters ont quitté la ville aux alentours de midi. Les premiers supporters, 6 trains ont été mis à leur disposition par la SNCF. Sur place, François Cornet. Alors Olivier, il y a un peu de bruit dans le train, il y a beaucoup d'ambiance. C'est le dernier train qui quitte Calais avec ses supporters. Au total, 5000 Calaisiens auront quitté la gare de Calais et 10 000 sont partis avec les bus. Alors je vous propose un petit retour en arrière. Tout à l'heure, l'ambiance dans les rues de Calais, l'ambiance dans les rues de Calais, alors je vais être peint moi aussi aux couleurs de Calais, l'ambiance dans les rues de Calais et l'ambiance au moment du départ des supporters. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Le train vert à destination de Paris va partir. Attention à la fermeture automatique des portières. Attention départ et allez Calais. Voilà, le dernier train des supporters quitte la gare de Calais. Entre les trains et les bus, ils sont 15 000 Calaisiens maintenant à converger vers le Stade de France, dans l'ambiance et dans la bonne humeur, comme vous le découvrez sur ces images de la gare de Calais. Eh bien, voilà l'ambiance aujourd'hui à Calais. Je vous retrouve tout à l'heure, Olivier. Sur la pelouse du Stade de France, les Canaries et les amateurs du CRUF Calais, 3 divisions en dessous. Le défi n'est pas le même, mais les supporters répondent tous présents. Alice Pétillot. À gauche, le parfait supporter calaisien, à droite, quelques-uns de ses homologues nantais. Tout y est, les visages rougeoyants de plaisir, les yeux brillants d'impatience, le maquillage, les perruques, les écharpes, les maillots et bien sûr, les chants des deux équipes. Histoire de s'échauffer la voix avant le grand soir, chacun y va de son tralala ou de son allez-allez. Strasbourg, c'est 2-1, Bordeaux 3-1, Nantes 4-1. Et on rend pas la monnaie. Ils étaient plus de 15 000 à quitter Calais cet après-midi à bord de 5 trains et de 200 bus équipés pour l'occasion de litres de rafraîchissement et d'agents d'ambiance. En espérant que Calais le CRUF va gagner,
Ok? Vous êtes tous d'accord? Les Nantais ont eux choisi le rail, mais ils ne sont pas moins chargés. La fête a déjà commencé. Entre deux phrases fair-play, la rage de vaincre. Calais, chapeau. Peut-être qu'ils vont battre Nantes. C'est sûr, un match de football, c'est comme ça. Hein. C'est plein de choses. Chapeau pour eux. Chapeau, bravo. Ils vont prendre la coupe. Ils vont gagner quand même. Rendez-vous ce soir, après le match, quand le maquillage aura coulé, à force de hola et d'adrénaline. Un match à suivre en direct sur TF1, coup d'envoi à 20h30 et puis en guise d'apéritif cet après-midi justement au Stade de France, Auxerre et Lille. Finale de la Coupe de France de football, plus de 15 000 supporters des joueurs de Calais sont présents ce soir au Stade de France à Saint-Denis. Nantes, de son côté, doit défendre l'honneur des clubs professionnels mis à mal au cours de cette Coupe de France. On retrouve à Nantes en direct Damien Boutillet. Oui, bonsoir Priscilla. Bien oui, écoutez, nous sommes effectivement en direct à Nantes sur le terre-plein de l'île Gloriette. Voilà, j'arrive pas à le nom, vous l'entendez, l'ambiance est bonne derrière. Et je crois qu'on va battre Calais, c'est ça? Complètement, oui. Alors c'est quoi le pronostic ce soir? 2-0 pour Nantes. 2-0 pour Nantes, voilà, vous l'entendez. Ah, là, les Nantais sont très mobilisés, ils viennent parce que la mairie a installé un écran géant ce soir sur cette place à Nantes. Il faut savoir que c'est la 8e finale que joue ce soir Nantes. Ils l'ont gagné 2 fois à Auxerre en 79 et face à Sedan cette année. Alors bien évidemment, l'objectif ce soir est de remporter la coupe. C'est vrai que le championnat de D1 n'a pas été formidable pour Nantes cette année et ils sont à la limite de leur relégation. Ils sont peut-être sauvés, il faut attendre la dernière journée du championnat. Voilà. Donc derrière moi, vous entendez le chant des supporters. Ça va très bien se passer, tout le monde est prêt pour ce soir, c'est une grande fête. Quoi qu'il arrive, on fera la fête ici ce soir, toute la nuit à Nantes. Voilà, c'est parti, écoutez-les. Ouais, ils vont gagner. Nantes est partant, voilà. Voilà, c'était Damien Boutillet en direct de Nantes pour Oui Télévision. Merci Damien. Et au Stade de France à Saint-Denis, l'ambiance commence à chauffer. On retrouve en direct Laurent Bélanger. Vous m'entendez Laurent? Laurent, vous m'entendez? Je suis en fait arrivé ici au Stade de France avec les supporters de Calais il y a un petit peu moins d'1 heure. Je peux vous dire que le voyage entre Calais et Paris a été très très chaud. Il faut rappeler qu'il y a à peu près 15 000 supporters calaisiens qui sont venus de leur ville là-bas avec le train ou avec le bus. Et je vous propose tout de suite de voir un petit peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans l'un des 4 trains spéciaux affrétés par la SNCF. Écoutez. Ce midi, direction le Stade de France, malgré les petites appréhensions des plus fervents supporters. C'est un peu stressé quand même, hein. Mais on y arrivera, hein. Ça va aller mieux d'ici peu de temps. Allez, premier supporter à avoir obtenu un billet pour la finale, Daniel n'aurait manqué pour rien de monde ce rendez-vous avec l'histoire de son club. Allez, salut et au revoir, hein. À peine le train parti, les premiers préparatifs pouvaient commencer avec tout d'abord l'obligatoire séance de maquillage. Moi je veux taper loin, j'ai pas de problème. J'aurais plein la gueule. En plus. T'as pris du sopalin, Daniel? J'en ai plus beaucoup, hein. Et puis tu t'es mouché avant. Allez, mais là, bon, c'est pas. Avant, c'était un supporter propre, maintenant c'est un supporter sale. Allez, Calais, des supporters sont là. Allez, Calais, des supporters sont là. Allez, Calais, des supporters sont là. Des supporters infatigables pendant les 3 heures de trajet jusqu'à Paris. Même les contrôleurs se prêtent au jeu des Calaisiens. Qui nous sommes le 12e homme. Le 12e homme. Et je crois que le 12e homme ce soir va être là. N'est-ce pas qu'on va être là, le 12e homme? On est arrivé!
Mais les supporters calaisiens ne sont pas passés inaperçus à leur arrivée en gare du Nord. Les voyageurs, quelque peu interloqués, sont vite entrés dans l'ambiance. Je viens de Nantes. Ah bon? Et puis je suis pour Calais. Ah oui, bien. C'est des jeunes, ils méritent d'arriver. Voilà, c'est bien. Oui. Après un petit transfert en RER, les Calaisiens pouvaient enfin entreapercevoir le Stade de France, même si pour Daniel, ce n'était pas une première, l'instant revêtait un caractère particulier. Ah ben moi c'est la troisième fois que j'y vais, donc il n'y a pas de problème, je connais, mais pour Calais, oui, ça fait une drôle d'impression d'arriver, surtout pour Calaisiens, avec tous les amis surtout qui sont là et les supporters, quoi. Tous grimés, ils sont là pour s'amuser, ils ont commencé vers 13h et ça continue, c'est assez extraordinaire, on se demande même s'ils tiendront jusqu'à la fin de la finale. En tout cas, très régulièrement, on viendra vous dire comment la situation évolue. Évidemment, tout au long du match, la rue devrait se calmer, il ne devrait plus y avoir personne ici autour de moi puisque tout le monde sera devant sa télé ou dans les bars, devant les écrans géants. En tout cas, tout le monde est là, plein de confiance, plein d'espoir. Juste après le petit déjeuner, les joueurs se baladent dans les allées du Château Ricard à Clairefontaine. L'ambiance est détendue, sereine. Elle le restera tout au long de la journée. De la causerie de l'entraîneur Lozano en milieu de matinée au repas léger pris à 16h juste avant le départ pour le Stade de France. Ils sont comme ils étaient dans les autres matchs. D'ailleurs, c'est toujours ça qui m'a surpris à tous les matchs. Je ne sais pas si intérieurement c'est ça, mais ils ne reflètent pas un visage tendu comme des gens, des petits, qui vont disputer contre des grands une finale de Coupe de France. Donc ça, c'est déjà un bon signe, ça j'en suis persuadé. 17h, le car escorté par la police quitte Clairefontaine. Quelques dizaines de supporters se sont déplacés. Les Calaisiens empruntent l'itinéraire si souvent parcouru par l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 98. L'entrée sur Paris par la porte d'Italie est un peu difficile. Un orage s'abat au même moment sur la capitale. Le Stade de France est proche. Quelques supporters calaisiens sont tous surpris de se retrouver sur le passage du car. Premier souvenir d'une soirée qu'ils espèrent historique. 18h15, les joueurs sont dans les sous-sols du Stade de France. L'atmosphère a changé, la tension se lit sur les visages. On était assez serein, assez calme jusqu'à il y a 20 minutes avant le départ de Clairefontaine. Là on sent qu'il n'y a pas eu beaucoup de mots entre les joueurs dans le bus. Ça a été très très calme. Très vite, les joueurs viennent prendre la température sur la pelouse et retrouver leurs compagnes placées au premier rang. Derniers instants de détente et de calme. Les Nantais, eux, sont arrivés sur le terrain plus tard, vers 19h20, et en costume sombre. Première différence visible entre ces deux équipes. Tous les habitants de Calais vont bien sûr suivre leur nouveau héros. Plus de 15 000 Calaisiens vont d'ailleurs pouvoir assister au match au Stade de France. Les supporters ont donc quitté la ville en début d'après-midi, en train ou en bus. Ils vont soutenir leur équipe avec enthousiasme en espérant faire la fête ensuite. Olivier Santiki et Eric Berra les ont suivis. Le train vert à gauche et le train gris au fond à droite. 4 trains spéciaux, 4 couleurs. La SNCF a préféré faire simple pour ne pas perturber l'intense concentration des supporters. Elle est pour nous! Elle est pour nous, celle-là! 3-2, Lévélix. 3-2. Allons-y pour 3-2. Pour ceux qui n'auraient pas compris, ces inconditionnels quittent Calais sans le moindre doute. Ce soir, ils rentreront de Paris champions de France au terme d'un voyage préparé depuis longtemps. 3 heures, c'est la durée du trajet jusqu'à la capitale. C'est aussi le temps qu'il aura fallu au contrôleur pour remonter son train d'un bout à l'autre. L'arrivée en gare du Nord à Paris est à l'image du football calaisien. Spectaculaire et sans complexe. Les supporters n'en ont pas fini avec les rails puisqu'ils embarquent immédiatement dans le RER. Direction, et pour de bon cette fois-ci, le Stade de France. Dernière centaine de mètres à pied, dernière bravade au-dessus de l'autoroute, dernier défi aussi aux adversaires de ce soir. Et voilà les Calaisiens prêts à investir la forteresse de Saint-Denis. Tous avec Calais, oui, tous avec Calais, oui, tous ensemble, ouais. Et les Nantais, ouais, mais qu'est-ce qu'on passe à la télé aujourd'hui? On le voit déjà, c'est un événement historique pour la ville de Calais. La région tout entière a trouvé, je le disais, de nouveaux héros et une raison de croire en l'avenir. Les jeunes Calaisiens s'identifient aux footballeurs et la plupart d'entre eux s'apprêtent, Patrick Bourrin, à regarder le match sur un écran géant. C'est devant cet écran que vous vous trouvez.
Oui, Claire. Claire, est-ce que vous avez déjà été atteinte de la maladie du supporter? Non, mais je vois que c'est une maladie courante, enfin en tout cas répandue derrière vous, oui. La fièvre monte très fort jusqu'à 20h45, où elle éclate après en crise aiguë. Ici, il y aura donc 3500 personnes dans quelques minutes, mais déjà, tout Calais est en fait, oui, j'ai l'impression que Calais a déjà gagné. Calais est grisé par ses 10 victoires précédentes. Calais rit aux éclats. C'est un immense éclat de rire. Je crois que Calais a l'impression déjà d'avoir fait l'impossible parce que c'est une ville star maintenant et Calais compte bien profiter de ces 10 victoires pour qu'on continue à parler d'elle. Donc ce soir, c'est la fête et je n'ose imaginer ce qu'elle va être cette fête si Calais doit gagner. Ils ont une méthode ici, ils l'appellent la méthode Coué. Elle a bien marché contre Strasbourg, contre Cannes et contre Bordeaux. Pour ce match historique de la finale de la Coupe de France, une salle que l'on a rebaptisée pour l'occasion Stade de France bis. Ici sur écran géant, on va retransmettre le match et toutes les décibels que vous entendez actuellement laisseront place tout à l'heure à l'émotion. Mais pour l'heure, l'une des mascottes du CRUF est sur la scène. On va nous faire découvrir grâce à la caméra d'Alexandre Ifi. Elle est sur la scène, elle s'appelle Audrey, elle a 10 ans et demi, elle est calaisienne. Et la chanson qu'elle est en train d'interpréter s'appelle We Are the Champion. C'est de circonstance, les petits gars de Calais sont des champions. Audrey est élève en CM2, elle est première de sa classe, ça n'est pas étonnant. Elle a commencé à chanter à l'âge de 7 ans pour le mariage de son frère. C'est là qu'Audrey s'est révélée. Je vous laisse l'écouter, vous reprendrez l'antenne Priscilla quand vous voudrez. À tout à l'heure. Voilà, et maintenant on va en direction de Nantes où on retrouve Damien Boutillet. Moi qui aime le foot, moi qui aime la fête, cette coupe de France me fait tourner la tête. Après les Lillois et Langon, Casté, Canois et Strasbourgeois se sont bien fait piéger. Un petit peu gaieté, beaucoup de bonne humeur, Calaisiens balancer et chanter tous en chœur. Et de gauche à droite, d'avant, d'arrière et de haut, d'en bas on s'amuse, c'est la fête. Attention, Nantais, le pays des gueules noires, va pousser l'avant, Calais vers la victoire. Et le troisième but, ça y est, Calais est en finale. Ça se chante, ça balance, c'est ça la Coupe de France. C'est un vent de folie qui chasse les soucis. Si comme moi vous voulez continuer de rêver, accoudez, balancez, Calaisiens reprenez. Et de gauche à droite, d'avant, l'arrière et de haut, d'en bas on s'amuse, c'est la fête. Attention, Calais, Armée et Bordelais, voici la finale, c'est au tour des Nantais. C'est pas possible, allez vite, faites mettre une bougie dans toutes les chapelles du Pas-de-Calais. Maintenant vous savez bien chanter, danser, cette chanson est dédiée aux joueurs de Calais. Vous êtes bien entraînés, je dirais même surdoués, Calaisiens balancés, on va accélérer. Et de gauche à droite, d'avant, d'arrière et de haut, d'en bas on s'amuse, c'est la fête. Le petit poussé grave dans l'histoire, le nom de Calais dans toutes les mémoires. Et de gauche à droite, d'avant, d'arrière et de haut, d'en bas on s'amuse, c'est la fête. Et de haut à droite, d'avant, d'arrière et de haut, d'en bas, voilà ma recette.
from Paris. Right back from Paris. Et tout de suite, direction le Stade de France où nous retrouvons en direct Nicolas Paillard. Oui, tout à fait. Je suis à quelques minutes de la finale. Et donc là, je suis avec les supporters de Calais. Alors Calais, ça se passe comment? Ça se passe super. En plus, les supporters sont extra. Entre Nantais et Calais, on s'aime. Vous y croyez pour ce soir? Oui, ils ont été courageux. Ils seront courageux jusqu'au bout. C'est la première fois, je crois, que vous allez suivre Calais en match pendant la Coupe de France. Alors ça fait quoi? C'est palpitant, ça fait chaud au cœur. Et puis je suis fière d'être là aujourd'hui en tant que calaisienne pour supporter mon équipe. Et vous, je crois que vous aviez 2-3 mots à leur dire? Ouais, alors j'aurais simplement leur dire et de gauche à droite, d'avant, en arrière et dehors, d'en bas on s'amuse, c'est la fête. Donc pour ce soir c'est l'optimisme, et après c'est quoi si ça gagne? Et après on retourne à Calais, faire la fête à Calais. Et je crois que dans la vie d'un footballeur, qu'il soit professionnel, amateur, mais quand il est français, Jean-Michel, quand on pénètre sur la pelouse pour une finale de la Coupe de France, c'est quelque chose. Oui, c'est un événement exceptionnel, ça a toujours été un événement exceptionnel qu'une finale de Coupe de France, et nul doute que ce soir, eh bien, le cœur bat un peu plus fort, un peu plus vite du côté de Calais au moment où les gardiens de la paix jouent la Marseillaise. Beaucoup d'émotions, des visages tendus. Il le serait à moins, c'est vrai, c'est un moment historique pour un footballeur et une ambiance exceptionnelle vraiment dans un Stade de France archi comble. Près de 80 000 spectateurs sont là pour encourager les deux équipes, l'équipe de Calais et l'équipe du FC Nantes Atlantique. Des yeux un petit peu plus brillants du côté de Calais, beaucoup d'émotions et sans doute quelques larmes, des larmes de joie, parce que pour un footballeur amateur, arriver à cette marche de la finale de la Coupe de France, c'est tout simplement historique. Disons que si on parle d'exploit, ce sera encore trop léger. Et le président de la République, accompagné de Madame la ministre de la Jeunesse et Sport et de Monsieur Claude de Simonet, va se faire présenter les deux équipes. Il commence par Calais, je crois. Et c'est M. Thiriot, le manager général du club calaisien, qui va présenter ses joueurs. Moi, en tant que parisien, ça me fait plaisir. Merci d'avoir pris mes nouvelles. Merci, c'est gentil. Président. Comment les Stavel? Match bien. Des pas de canon. Jérôme du titre. L'anniversaire. Règle faible. Je sens Verlaine. Fabrice Barraud. C'est l'honneur. C'est Richie. Président, très honoré. Et maintenant, ça va être au tour des joueurs
du Football Club de Nantes après que Monsieur le Président de la République, Monsieur Jacques Chirac, ait salué les 3 arbitres, Monsieur Claude Colombo qui sera l'arbitre du milieu, Monsieur Frédéric Arnaud et Monsieur Bernard Marek qui seront ses juges de touche, ses assistants comme on dit maintenant. Monsieur le Président, mes respects. Je vous présente M. Denouex, c'est l'entraîneur. Monsieur le Président. Michael Landreau, le capitaine. Valérie Darochard. Bonjour. Mathieu Verson. Eric Carrière. Nicolas Gillet. Christophe Fabry. Jean-Marc Chamet. Pudis. Charles Devino. Salomon Lembe. Aliou Touré. Alain Caviglia. Olivier Monterrubio. Nicolas Savino. Yves d'Europe. Willy Grandin. Capitaine, bonne chance. Voilà, bonne chance aux 2 capitaines, a dit le Président de la République. C'est un moment important puisque la tradition le veut. Le Président de la République honore de sa présence la finale de la Coupe de France. Michel Platini, lui aussi l'a gagné, c'était en 78 je crois. Il avait mis un pointu à Dominique Baratelli. Monsieur Colombo va arbitrer sa première finale de la Coupe de France. Il est loin du record détenu par Michel Vautreau qui lui en est à 5 finales arbitrées, 5 finales de Coupe de France. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans ce stade, dans ce public, on a vu des groupes de supporters venus vraiment de partout. Il y en a qui sont venus de Marseille, il y en a qui sont venus de Nice, on en a vu de Bordeaux, on en a même vu qui venaient de Rennes, la STR de Rennes ou le Secret Démence Subdeco de Reims. Bref, ils sont venus de partout pour assister à cette finale. Y compris du sud-ouest de la France et de Biarritz. Il y en a de partout. C'est vrai, mais c'est pour ça que c'est vraiment la fête du football, traditionnellement cette finale de la Coupe de France. Donc on l'a dit, 82e finale, mais il y a eu en fait 83 finales qui auraient dû se dérouler. Mais la finale, on l'a dit également, ne s'est pas déroulée au lendemain de la catastrophe de Furiani et c'était tout à fait légitime et normal. Voilà l'équipe de Calais. Alors, vous ne connaissez pas tous les noms, mais vous commencez à en connaître quelques-uns, comme le gardien Cédric Chul, et puis ceux qui sont devant, ceux qui se sont mis en évidence, notamment Christophe Hogarth, que ce soit également Emmanuel Vasseur, le numéro 10 et meneur de jeu, et puis le buteur Michael Gérard, et puis un que vous connaissez sans doute très bien, c'est l'entraîneur Ladislas Lozano. Du côté du FC Nantes Atlantique, c'est l'équipe au complet que va présenter Reynald Denouex pour essayer de conserver une Coupe de France acquise l'an passé face à de valeureux Sedanais qui ont prouvé que leur place en finale de Coupe de France n'était pas usurpée après leur sensationnelle saison en première division, avec notamment le retour de Touré à la pointe de l'attaque, préféré à Alain Caviglia. Et puis la titularisation, mais est-ce que c'est vraiment une titularisation de Berton au milieu de terrain, lui qui a pris la place de Cédric Piocel. Voilà le spectacle est en place, Thierry. Oui, les 2 capitaines. Thierry Jean-Michel. Oui. Oui, un petit mot avec Stéphanie, la compagne de Cédric Chil, le gardien de Calais. Stéphanie, on doute que Cédric est ému. Comment vous sentez-vous? Moi, je me sens beaucoup stressée parce que c'est un très grand événement qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est vrai que même s'il n'y a rien à perdre, on est quand même à 90 voire 120 minutes de cette coupe. Donc je crois